plaisir de skier vous est gracieusement offert par Subaru Rive-Nord, concessionnaire Subaru à Boisbriand. Par les magasins Auberson de Laval et du quartier 1030 à Brossard. Et par Tour Altitude et le transporteur aérien suisse. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à un autre épisode du plaisir de skier. Et cette semaine, combien on va se faire plaisir parce qu'on poursuit nos aventures à la découverte des montagnes en Suisse. Eh bien, on est revenu à Zermatt. Vous savez, l'année dernière, on est venu au début de la saison, il n'y avait pas de taffet de neige. Il est tombé hier 2 pieds de neige, 60 cm. Alors, on a fait un détour et on a décidé de venir faire un tour à Zermatt pour venir skier la Poudreuse magnifique. Et vous savez, souvent, on a un guide qui va nous accompagner, puis vous regardez ça, vous devez vous dire « Oui, mais on sait bien, l'émission de télé, ils sont capables de se payer un guide et tout ça. » Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que je vais skier Zermatt, une partie sans guide, et vous montrer à quel point on peut vivre une belle aventure dans la Poudreuse quand on est par soi-même en Europe. Sky's blue and my t-shirt's torn. Up on a hill I found my friend, and down in the valley I got my fill. Oh yeah! Her skin's fair and her hair's long. Her body built with a frame strong. She broke down my front door at dawn, and now we're in bed and the day's done. But a man can't always pretend that he does understand. Woo-hoo! So I'm gonna keep talking in a wooden box with a tie. Alors, c'est le temps de s'arrêter pour faire la pause. Le plaisir de skier sera de retour dans quelques instants à Zermatt. My ears drowned in my eyes on the moon. Subaru Rive-Nord est heureux de collaborer à la production et à la présentation de l'émission Le plaisir de skier sur MaTV. Subaru Rive-Nord vous offre les voitures Forester et Impreza dotées de l'attraction intégrale, de même que la célèbre Outback qu'aucune tempête n'arrête. Soyez les premiers rendus sur la piste de ski grâce à Subaru Rive-Nord. Ça fait 25 ans que je suis dans l'industrie du ski, puis ça fait 2 ans que j'ai fondé une compagnie qui s'appelle Tour Altitude. Donc, on spécialise dans les voyages de ski, autant pour les groupes, pour les familles, l'individuel. Et puis, on a plusieurs spécialités, donc l'Europe, la France, aussi on a l'Ouest canadien, l'Ouest américain. Donc, on a plein de belles destinations à offrir dans notre brochure. Ma journée d'hiver parfaite. Juste moi. Mon sentiment de jeunesse. Mes amis. Et ma famille.
l'hiver vous attend. Venez en profiter pleinement en suivant les 3 étapes faciles sur monski.ca. Vous pourriez gagner 1000 $ ski échangeables dans les stations de votre choix et bien plus. Et on poursuit nos aventures au plaisir de skier. Et ce matin, en sortant de l'hôtel de Pérenne où on est installé, on va avoir un guide avec nous. Salut! Salut Philippe, ça va? T'es en forme? Peut-être. La poudreuse aujourd'hui. Ah oui? Oui. La poudreuse? Oui. Alors, c'est Christophe qui va être notre moniteur aujourd'hui. Et toi, tu es moniteur à l'école de ski de Zermatt. L'école suisse de ski, oui. Oh! Là, on va avoir un bon skieur avec nous. Et là, on va commencer notre journée en prenant le train. Où est-ce qu'on va aller en train? Sur Gornergrat, ça va prendre environ 30 minutes. OK. Juste le train tout de suite jusqu'en haut. OK. Donc, le train tout de suite. Oui. On est un petit peu pressé dans l'horaire. On a de la poudreuse, donc on va changer de ski, puis on va s'en aller prendre le train. OK? D'accord. C'est bon? Super. Parfait. Et quand on dit que le plaisir de skier là, dans la région de Zermatt, hein? Christophe. C'est génial. Il n'y a pas plus bien que ça ici. La neige, il a neigé. Nous avons beau temps. C'est merveilleux. Alors, ça va être super. Ça va être à la fois le plaisir de skier et le plaisir pour les yeux. Oui, bien sûr. Moi, je veux pas perdre plus de temps que ça. On va aller tout de suite skier. Oui, bien okay? sûr. Parfait. Good. Oh oui! Hey, c'est magnifique, hein? Oh, 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 magnifico! Est-ce qu'on aurait là quelque chose? Oh, elle est dans la poudreuse. Oh! Tada! Quand on part avec un guide, on arrive à trouver des petites lignes de poudreuse, là. Yes, sir! Alors, depuis cette magnifique vue, on va s'en aller faire la capsule Auberson en provenance de Zermatt. On s'en va au magasin Auberson. Avec Julien Carpentier, aujourd'hui dans la boutique Auberson, on va passer à une autre étape dans l'explication du ski de touring ou du ski side country, où maintenant on va présenter des bottes qui vont peut-être, Julien, révolutionner la vie des gens qui font du ski alpin ordinaire, qui ne pensent pas avoir besoin de bottes comme ça, parce qu'on se retrouve avec un mode marche. Parce que bien sûr, dans les fixations de touring avec les poses pour monter, mais combien de monde ont besoin d'être plus à l'aise à marcher avec leurs bottes de ski juste dans le chalet? Beaucoup de personnes, en fait. Il y a beaucoup plus de personnes qu'on pense. C'est surtout aussi un gros avantage que si on compare, par exemple, les bottes d'il y a 10-15 ans, il y avait tout un système ski walk à l'arrière qui fonctionnait à peu près à un maximum de 5 au niveau de la botte. Et qui cassait. Dachstein et puis Dynafit, le système cassé, il fallait ramener ça au magasin souvent. Maintenant, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Et surtout, les bottes, avant, ça changeait au niveau du flex. Donc, c'était juste un petit peu plus mou, c'était plus confortable à rouler. Cependant, aujourd'hui, les compagnies sont arrivées avec un système beaucoup plus efficace qu'on va permettre d'aller chercher la botte beaucoup plus à l'arrière. Donc, ça va faire comme si on marchait dans une chaussure conventionnelle, ce qui va faire en sorte que, par exemple, juste monter au niveau des escaliers. Ou avoir à monter sur une montagne ou être avec les petits en train de descendre. Ceux qui sont à genoux tout le temps, ramasser les petits dans des bottes plus molles, ramasser les petits dans le chalet pour marcher avec les bottes de ski, puis là, les deux dans les bras, puis les skis, l'épaule. Les personnes qui sont plus âgées, on le sait, de plus en plus, il y a des jeunes retraités qui vont faire du ski 50-60 fois par année.
Mais qu'avec des bottes ordinaires, ça finit par être dur sur les genoux puis sur les chevilles. Exactement. C'est aussi, on va retrouver d'autres spécifiques au niveau, par exemple, des semelles. On va chercher des semelles qui vont avoir une meilleure qualité, donc avec plus d'antidérapants, pour justement faciliter beaucoup la montée, autant dans une montagne que ce soit au niveau des marches ou même justement dans une pente d'enfant qui va être avec un petit peu plus glacé. Mais ça en particulier, la vraie raison aussi, c'est que quand on s'en va en touring, on s'en va à un endroit où c'est pas balisé, c'est pas damé, puis quand on arrive en haut, quand on va enlever nos pots, retirer nos pots, on se retrouve à marcher dans la neige avec ça. Si on est dans une paroi très abrupte, bien, on a peut-être besoin d'une semelle plus adhérente qu'une semelle classique de bottes de ski. Exactement. Est-ce que le chausson est différent? Parce qu'on le sait, dans un mode marche, le chausson va être beaucoup plus en mouvement. Est-ce qu'à l'intérieur, on a un chausson qui favorise plus la marche? On voit qu'en même temps, on a, une fois que la botte est barrée, là, qu'on est en mode ski, on a exactement la même configuration qu'une botte alpine qui n'aura pas ce mode-là. Right? Exactement. Mais il faut faire attention. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que ces bottes-là sont faites seulement justement pour les personnes qui vont avoir l'intention de faire du ski du side country ou de seulement monter. Mais c'est des chaussons des chaussons et des coquilles qui vont être très similaires à une botte de ski conventionnelle. Donc, on peut avoir une botte qui va être quasiment aussi performante qu'une botte sur le mur qui ne va pas avoir toutes ces options-là. Cependant, on va être capable d'avoir on va être capable d'aller chercher plus, si vous voulez, de façon plus d'aisance à se promener, à marcher. Donc, dans le chausson, est-ce qu'on a des particularités pour le mode marche? Dans les grosses particularités, on va souvent retrouver un chausson qui va justement travailler un petit peu mieux vers l'arrière, mais surtout avec une semelle qui va avoir un antidérapant en dessous aussi, pour justement faciliter qu'on ne sente pas que le chausson va bouger dans la botte. Parce qu'il est beaucoup plus sollicité dans la botte. Pour éviter l'avant aller-retour, puis éviter les ampoules quand on est en mode marche, ça, c'est important. Exactement. Puis on veut pas avoir justement le chausson qui frotte, parce que des fois, si par exemple, il y a de l'eau qui va rentrer un petit peu dans la coquille, dans le fond, c'est une botte en général qui va être beaucoup plus polyvalente qu'une botte conventionnelle qu'on va retrouver souvent. J'y vois pas de désavantage en ce moment, par exemple, chez Lange par rapport à une autre botte Lange. Est-ce que c'est un petit peu plus cher qu'une botte de même calibre? Ça va ressembler beaucoup au niveau des prix. Souvent, on va parler d'une différence d'à peu près 50 $ pour avoir souvent un chausson et ainsi un mode marche et une semelle de meilleure qualité. Ben, moi, je dirais aux gens, s'ils sont dans le processus de changer leur botte, puis c'est le genre de public de qui on parle, qui font de la montée, qui des fois vont monter un petit bout là, avec les skis sur l'épaule, qui ont des jeunes enfants ou des personnes plus âgées qui trouvent que c'est difficile de marcher avec des bottes de ski classiques, bien, il faut penser à cette option-là. C'est pas mal important. Exactement. C'est surtout aussi des bottes qui sont un petit peu plus légères que la plupart de toutes les autres bottes, justement parce que c'est des bottes qu'on va marcher un petit peu plus souvent avec. Julien, merci beaucoup pour ce très bon conseil. Un plaisir. Pendant qu'on est à Zermatt, on voit derrière une publicité pour Canadian Mountain Holidays. Et oui, les Suisses rêvent de venir faire des skiing chez nous. Puis ça va être un teaser pour une des émissions qu'on aura plus tard au cours de la saison. Parce que bientôt, on s'en va avec José Charbonneau à CMH, Canadian Mountain Holidays, à Gothics. Ça sera un rendez-vous à ne pas manquer. Au plaisir de skier. Quand on se promène à Zermatt, oui, il y a les hôtels 4 étoiles, 5 étoiles, les constructions modernes, mais en même temps, en Suisse, ils gardent le vieux. Et dans le vieux Zermatt, on retrouve des magnifiques constructions que ça vaut la peine de venir voir, des anciennes fermes qui sont encore là, que les gens n'ont pas le droit de démolir. Ils sont obligés de les exploiter comme des habitations agricoles. Donc, il y a encore des vaches, il y a encore des animaux, il y a encore des chevaux en plein cœur de Zermatt. Et il y a en même temps des vieilles méthodes de construction qui sont toujours là, en pierre, en bois, qui datent de 1700 quelque chose. Alors, ceux qui aiment un peu la rénovation, la construction puis les détails architecturaux vont se faire plaisir en venant se promener dans Zermatt. Et on est de retour au plaisir de skier à Zermatt avec notre guide Christopher. Christopher, on n'a pas terminé. On va emmener les gens du Québec skier un peu partout. Oui, bien sûr. On est gourmand. On va partout. Good. Et on s'en va où? On s'en va sur... On va descendre ici dans la poudreuse, oui. Ouais. Yes, sir! Et ça, c'est bon, là. Mais là, la poudreuse là-dedans, là, un skieur intermédiaire serait capable d'avoir beaucoup de plaisir là-dedans. You! Mais la vue! La vue! It's gonna be a bright, bright. It's gonna be a bright.
Bon, quand on est dans Zermatt, il y a une chose qui est un peu spéciale. Ils ont construit en plein milieu de la montagne un village polaire, pareil comme si c'était une expédition dans le pôle Nord ou au pôle Sud. C'est un endroit où on peut aller se relaxer. En même temps, on peut aller manger. Il y a un band et des sculptures de glace. Donc, c'est là qu'on va aller prendre la soupe. Parce qu'en altitude, il faut être sûr de s'arrêter pour manger si on ne veut pas casser à peu près 1 heure ou 1 heure et demie. Des installations uniques où 40 personnes peuvent y passer la nuit dans des igloos et où le soir, l'endroit devient une véritable boîte de nuit privée. Bonjour tout le monde, nous sommes ici à l'Igloo Bar à Zermatt, à côté du Matterhorn. Et je fais un tour après avec vous pour vous montrer quelque chose de très spécial. Nous avons 10 000 personnes qui dorment dans les igloos pendant une saison. L'ovation debout pour Bravo, super. l'igloo d'Orf. Quelle ambiance! Super ambiance. Ouais, ça, c'est l'endroit où il faut arrêter à Zermatt pour... pas nécessairement pour la qualité de la bouffe, il y a de la meilleure bouffe ailleurs, mais pour l'ambiance, là, c'est vraiment dur à battre. Alors, je rencontre sur la piste Elena. Oui. Bonjour. Bonjour Philippe, je suis Elena, oui. C'est très important qu'on se parle parce qu'on a croisé Elena alors qu'elle s'en allait vers un hors-piste à Zermatt. Oui. Mais vous êtes seule et sans guide. Oui, je suis seule et sans guide parce que j'adore de faire du ski. Aujourd'hui, c'est une journée formidable et j'ai cherché de neige et j'ai trouvé de neige. C'est comme ça. Alors, facile. Vous êtes la preuve vivante que les femmes qui n'ont pas nécessairement un haut niveau de ski peuvent venir vivre une expérience de ski extraordinaire à Zermatt. Oui, c'est extra de faire du ski à Zermatt. C'est ma première fois ici. Oui. J'ai fait des skis dans plusieurs locations dans les Alpes, mais Zermatt, il y en a trop ici. Et qu'est-ce que vous voulez dire, il y en a trop? Parce que on trouve tout. Tu peux faire des skis fantastiques. Tu manges dans les restaurants, ils sont formidables. Je n'ai pas trouvé dans le monde comme ici. Et aussi, il y a le spectacle. Tu devais faire des choses pour le noir. Il y a aussi du soir. Je m'excuse pour le soir. La vie nocturne. Je m'excuse. Oui. Mais pour faire du ski, un grand système, tu trouves tout. Et en même temps, il y a l'esprit de la Suisse mélangé avec l'esprit italien. Oui, je pense qu'il y a un mélange, c'est bien. Mais c'est très sportif ici. Avec le village en bas, là. Wow! Oh! OK. Là, avec les pots, on s'en va prendre une bière assis là. C'est une tendance retrouvée dans les plus grands centres de ski en Europe, des bars à champagne. Et celui de Zermatt a probablement la plus belle touche, avec, derrière le bar, une ressortissante cubaine, avec qui Christophe tentera d'échanger quelques pas de danse. Il y a plusieurs pièges qui nous guettent après une journée de ski. Et si j'ai échappé au piège de la danse, je vais aussi échapper à celui-ci. You don't want to get lost? I want to be rescued. Oh, you want to be rescued? Oh! Facile, vous me direz. Ensuite, ceux qui ont bu raisonnablement apprécieront la vue splendide sur le village de Zermatt, alors que l'on prend un chemin forestier pour skier tout en bas jusqu'au village. Une des choses qu'il faut absolument faire, c'est la rue principale à Zermatt, parce que c'est là qu'il y a toutes les boutiques, l'activité. Le matin, les gens partent en ski, les bottes aux pieds, les skis sur l'épaule. Puis encore ce soir, il y a des gars qui partent avec des skis de télémarque, des bottes, bien, ils reviennent du ski. Il y a toutes les barres d'après-ski. En même temps, en haut, derrière moi, Grampi's, c'est un endroit magnifique, un restaurant italien où on mange très bien en Suisse. L'arrivée des plats italiens, des soupes de poisson, c'est vraiment formidable. En même temps, il y a plein de boutiques de ski, il y a plein de bars,
restaurants, les grands hôtels chics, les banques, tous les services sont là, incluant le musée de la région, le musée du Matterhorn. Et on ira faire un peu plus tard dans l'émission une visite de ce musée. Ma journée d'hiver parfaite. Juste moi. Mon sentiment de jeunesse. Mes amis. Et ma famille. L'hiver vous attend. Venez en profiter pleinement en suivant les 3 étapes faciles sur monski.ca. Vous pourriez gagner 1000 $ ski échangeables dans les stations de votre choix et bien plus. Subaru Rive-Nord est heureux de collaborer à la production et à la présentation de l'émission Le plaisir de skier sur MaTV. Subaru Rive-Nord vous offre les voitures Forester et Impreza dotées de l'attraction intégrale, de même que la célèbre Outback qu'aucune tempête n'arrête. Soyez les premiers rendus sur la piste de ski grâce à Subaru Rive-Nord. Ça fait 25 ans que je suis dans l'industrie du ski, puis ça fait 2 ans que j'ai fondé une compagnie qui s'appelle Tour Altitude. Donc, on spécialise dans les voyages de ski, autant pour les groupes, pour les familles, l'individuel. Et puis, on a plusieurs spécialités, donc l'Europe, la France, aussi on a l'Ouest canadien, l'Ouest américain. Donc, on a plein de belles destinations à offrir dans notre brochure. On est au sommet de la gondole. C'est Mylène Saint-Louis et Nicolas Robert. Il y a 2 enfants qui est fantastique. Cette famille-là sont les anciens propriétaires de la Ripaille, qui était le bar à Repentigny où on sortait quand on était plus que 18 ans. Promis. Mylène, tu as amené ton fils, tu es venu avec ton mari à Zermatt, dans ce bel environnement-là. Qu'est-ce que tu dis sur Zermatt quand tu arrives au premier coup d'œil? Ah, c'est magnifique, c'est impressionnant. Quand on est arrivé, j'étais un peu déçue parce qu'il n'y avait pas beaucoup de neige. Mais on a eu la chance d'avoir beaucoup de neige avant-hier et là, on a skié dans des conditions extraordinaires. Bon, alors, je me tourne pour le micro vers Nicolas. Nicolas, si je comprends bien, normalement, en ce moment, tu es en grève étudiante. Oui, exactement. Dans le fond, je suis en semaine de relâche présentement, mais c'est un peu la continuité de la grève. J'en ai profité pour, vu que c'est ma fête de 18 ans, mes parents ont décidé, merci, ont décidé de m'amener à Zermatt. Écoute, quand j'ai vu cette montagne avec tes remontées, combien qu'il y en a, on peut même pas les compter. Puis le hors-piste ici, c'est incroyable. On a chaud en descendant, même s'il fait froid. Là, il fait chaud, là, mais quand on est arrivé le premier jour, on avait de la misère à distinguer l'horizon de la neige. Tellement il neigeait. Tellement il neigeait. Oui, c'était vraiment du brouillard intense. La première fois que je suis allé dans le parc à neige à Zermatt, eh bien, j'ai fait un module, puis quand j'ai atterri, j'ai fait un front flip parce qu'il y avait trop de neige. J'ai calé complètement. Bien là, ça, c'est une maudite bonne question parce que quand tu fais du parc au Québec, tu fais probablement que du parc au Québec. Oui, je fais pas mal de parcs. C'est sûr qu'à Mont-Tremblant, il y a des pistes qui sont le fun à faire, là, des versants, mais c'est sûr que quand je vais, admettons, au Mont-Avila, je fais juste du parc. Mais ici? Ici, j'ai peut-être fait 2 pistes de parc. J'en profite tellement, là, la neige aux genoux, là, c'est incroyable. Ben, tant mieux, bon anniversaire, ça commence bien la vie d'adulte. Mylène, toi, là, vous êtes en famille, puis qu'est-ce qui vous avait donné l'impulsion de venir ici à Zermatt au lieu? Parce que les Québécois vont peut-être plus aller en France, ils vont peut-être plus aller au Lac-Louise, à Whistler. En fait, on avait laissé Nicolas choisir. On a dit que c'était son cadeau d'anniversaire, puis c'était lui qui choisissait. Alors moi, j'aurais opté pour Chamonix, mais comme il a opté pour Zermatt, j'étais très heureuse de ça. Je suis pas déçue du tout. T'es pas déçue du tout, hein? En fait, moi, j'étais allé sur un site internet, puis j'ai marqué The Best Snow Report. Puis ici, il avait tombé, je pense,
des mètres de neige dans la saison, donc j'avais choisi cette montagne-là à cause vraiment des chutes de neige là, incroyables, supérieures à Chamonix, je crois, cette année. Bon, ben écoutez, je suis bien content de faire votre connaissance. Si vous permettez, on va aller skier un petit peu ensemble. Oui. Hein? Et puis merci de partager avec nous autres le plaisir de skier. Ah, je suis bien content, puis merci de nous avoir interviewés. On peut pas être mieux à Zermatt. Là. Il dit que c'est les plus belles journées de sa vie. Ouais, moi, de jour en jour, c'est toujours la plus belle. C'est toujours la plus belle journée de ma vie. Bonjour à tous mes amis au Québec. Je remercie mes parents de m'avoir amené à Zermatt pour mes 18 ans. Puis à M. Bombardier ici de me filmer. Un excellent film. Alors, on va terminer nos aventures à Zermatt. Et puis, c'était quand on était venu en décembre, pas de neige, mais là, on a eu de la neige extraordinaire sur la montagne. Puis, si je vais me ramener un souvenir, c'est regarder, pendant tout mon séjour à Zermatt, j'ai pas vu une fois mes skis. Même quand je les gratte, c'est de la neige à perpétuité. Ceux qui veulent tomber en amour avec le hors-piste, ceux qui veulent venir vivre le ski à la Suisse avec une saveur italienne, quelques épices, de la nourriture exceptionnelle. Dans un paysage, ma foi, un des plus beaux au monde, ben, Zermatt sera une destination pour vous. Et puis pour ceux qui peuvent en rêver, j'espère que vous avez apprécié venir avec nous à Zermatt. Vous allez pouvoir revoir ce film sur le site plaisirdeskier.com. On ne sait pas où on va où dans notre prochaine émission. Ce sera une surprise tant pour vous que pour moi. On va rester en Europe. Et d'ici la semaine prochaine, je vous dis au revoir pour un prochain Plaisir de skier. Le plaisir de skier vous a été gracieusement offert par Subaru Rive-Nord, concessionnaire Subaru à Boisbriand. Par les magasins Auberson de Laval et du quartier 1030 à Brossard. Et par Tour Altitude et le transporteur aérien suisse. Times today we got people flying by, we're always in their way.